Ce jeudi 28 janvier 2016, le directeur du CHIM, Frédéric Mazurier, a présenté ses vœux à son personnel et à ses invités dans la première partie du nouveau bâtiment de l'EHPAD Châtelain-Guillet à Meulan-en-Yvelines. Le global d'hospitalisation pour séjour, c'est-à-dire en médecine, chirurgie et obstétrique, a augmenté de plus de 3%, ce qui est un point positif pour notre budget, une marque de confiance de la population. La qualité de nos prises en charge de rééducation et de soins de suite a été saluée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui nous a autorisé à accueillir à partir de décembre, au 7 lieux à Beigeville, 30 lits provenant du site de Folaville d'Edmond. Courant 2016, le CHIM créera une unité nord-yvelinoise de 10 lits de soins palliatifs pour répondre toujours à cette grande problématique de santé publique. La psychiatrie n'est pas en reste, avec une activité croissante à la fois sur la proximité et de plus en plus adaptée à l'état psychique des patients, ainsi que de nombreuses réflexions dans le cadre du réseau Psychiatrie Yvelines Nord. Le département de santé publique voit encore reconnu son niveau d'excellence sur des problématiques de prévention, d'accès aux soins ou de pathologies que l'on croyait jadis en voie d'extinction. Enfin, en même temps que le chantier de l'EHPAD se poursuit avec le transfert des premiers résidents prévus courant mars, s'élabore patiemment leur projet de vie portant 6 prises en charge et qui concernera 127 personnes âgées et ou dépendantes. Cependant, l'horizon budgétaire du CHIM est en tout point conforme au niveau national, morose avec une lueur d'espoir. En dépit d'une maîtrise reconnue des charges, notamment en matière de personnel, le déficit sera conforme à la projection présentée en début d'année, à savoir 2,4 millions d'euros. Il est en augmentation essentiellement du fait du gel, voire de la baisse des tarifs d'hospitalisation, mais surtout par l'obligation comptable de provisionner des charges qui avaient été insuffisamment prévues depuis de nombreuses années. Je veux ici parler des impayés qui ne peuvent plus être honorés, mais surtout du paiement des jours et charges de compte épargne-temps pour lesquels une maîtrise intelligente et collective s'impose à nous, tant cette seule contrainte pèsera lourdement et durablement sur le CHIM si elle n'est pas maîtrisée collectivement. Par ailleurs, des événements récents ont pu laisser croire que le CHIM envisagerait peureusement sa reconversion. Après l'émotion, je verrai ici quelques éléments de compréhension. Le départ de l'oncologie, dont je répète qu'il s'agit avant tout d'une réflexion médicale qui sera pertinente si elle aboutit rapidement à une diminution du taux de fuite. L'adaptation en lit et en moyens humains sur la chirurgie orthopédique et la réanimation pour faire correspondre nos besoins, nos finances à notre activité réelle tout en préservant notre outil. Du fait des tendances budgétaires du CHIM, notamment de sa trésorerie insuffisante, le CHIM doit maintenant élaborer rapidement un plan de retour à l'équilibre. Les rencontres avec l'organisme retenu ont déjà eu lieu et les grandes tendances sont aujourd'hui connues. Nos observateurs ont souligné la qualité de la réflexion et le dynamisme des équipes de tout un établissement qui n'envisage pas son avenir le dos au mur ou sur son île. Certaines mesures commencent à porter leurs fruits. Je citerai ici la reconfiguration de la chirurgie, en particulier orthopédique, pour réaliser une activité plus importante et plus rapide avec moins de lits. L'évolution de l'aide médecine sur des prises en charge spécifiques à la journée pour répondre aux souhaits de la médecine libérale et favorisant le retour à domicile précoce. L'orientation du soin de suite et de réadaptation sur des filières de soins conçues pour le territoire de santé. La création et l'identification de nouvelles activités, néphrologie, soins palliatifs, traumatologie gériatrique. Tout ceci ne reste évidemment possible que si le CHIM a confiance et est rassurant pour ses professionnels. Je prendrai ici 2 exemples. Les nombreuses candidatures que nous recevons, en particulier médicales, sur des disciplines sinistrées, anesthésie, radiologie. Le CHIM attire et recrute non pas par les salaires, mais fait la différence par son organisation et sa qualité de vie au travail dans un contexte de productivité. Deuxièmement, la capacité à repenser les organisations dans un contexte d'absence de moyens supplémentaires. Je veux ici souligner la prise de conscience des équipes du pôle de médecine qui, en dépit du départ de leur chef de pôle historique, M. le Dr Leroy-Terquem, puis du décès de son successeur, M. le Dr Brincan, auquel nous avons récemment rendu hommage, ont su élaborer collectivement un nouveau destin pour leur pôle. Face à la mise en place du groupement hospitalier de territoire, je reste confiant et persuadé que le CHIM y aura toute sa place avec la reconnaissance du rôle non négligeable qu'il remplit sur les Yvelines Nord. Comme d'habitude, cette mission ne se décrète pas, mais se mérite. Comme toujours, le CHIM devra être plus rapide et souple que ses concurrents dans ses réorganisations, renforcer sa cohésion pour surmonter ses difficultés et trouver au fond de lui ses ressources et son énergie. C'est ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il devra faire encore plus demain dans un contexte plus incertain.
En tant que directeur, je ne doute pas qu'il y parvienne. Je vous souhaite à tous et à toutes, ainsi qu'au Centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux, une bonne année 2016. Madame Cécile Zamit-Popescu, maire de Meulan-en-Yvelines et conseillère départementale des Yvelines, a présenté également ses vœux en tant que présidente du conseil de surveillance du CHIM. Alors, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous, en ce lieu dont nous avons posé la première pierre il y a quelques mois déjà. Nous arrivons à la fin du mois de janvier et à la fin d'une longue série de cérémonies de vœux. Je ferai donc le plus court possible. Chaque discours a rappelé le traumatisme vécu en 2015 par l'ensemble de nos concitoyens à la suite des attentats perpétrés entre janvier et novembre. Vous me permettrez ce jour de rendre hommage à l'ensemble de la communauté hospitalière francilienne qui a été mobilisée sur ces événements abominables. Nous avons choisi, avec François Garenne, maire des Mureaux, dont je vous prie de bien vouloir excuser l'absence, d'exercer une présidence annuelle alternée du conseil de surveillance. Mais je lui aurais volontiers laissé la place si j'avais su ce qui nous attendait en 2015, je vous l'avoue. Le CHIM, c'est l'EHPAD où nous nous trouvons, des sites très bien équipés, des services d'excellence, des personnels de grande qualité, une santé financière bien meilleure que celle des autres hôpitaux publics des Yvelines Nord, une activité en augmentation, un recrutement permanent de professionnels et surtout une prise en charge complète de proximité pour les patients. La renommée du CHIM, c'est aussi son campus de formation. Vous m'autoriserez une pensée pour mon binôme au conseil départemental, Yann Scott, le maire d'Ardricourt, qui dans d'autres fonctions s'est battu pour ce projet dont nous sommes si fiers. Premier campus de France sur les professions de santé et les métiers d'aide à la personne, il forme aujourd'hui chaque année des centaines d'infirmiers, aides-soignants, ergothérapeutes, psychomotriciens, masseurs kinésithérapeutes qui sont recrutés immédiatement à l'issue de leur diplôme. Disposer d'un tel outil de formation sur notre territoire est inestimable. En tant que conseillers départementaux du canton des Mureaux, Yann Scott et moi-même serons particulièrement vigilants pour assurer sa préservation et son développement. Malgré tout cela, 2015 fut pour le CHIM une terrible année. Après des mois de mobilisation rassemblant élus, usagers, communautés médicales, personnel administratif et soignants, syndicats, l'oncologie rejoignait finalement et malheureusement le centre hospitalier de Mantes. Un choix de médecin, peut-être, mais qui convenait fort bien à l'ARS, sans aucune considération pour nos activités d'excellence, sans aucune compensation, sans aucune réciprocité. Les élus du conseil de surveillance ont obtenu un rendez-vous auprès du directeur de l'ARS et l'ont sollicité pour qu'il se déplace sur site. Cette visite et la tenue d'un conseil de surveillance extraordinaire a apaisé. Nous avons demandé la garantie de maintien de 3 blocs d'activités déterminants pour l'équilibre financier du CHIM, la maternité, les urgences, la réanimation. Nous avons fait également un certain nombre de propositions, parmi lesquelles le regroupement sur le site de Meulan dans le cadre du GHT, de l'orthopédie-traumatologie, ou encore le renforcement de la coopération et des partenariats avec le secteur privé. Nous avons certes été écoutés et rassurés, mais les inquiétudes persistent, et je suis bien placée pour savoir ce que vaut la parole de l'État. Ce que nous vivons sur le terrain, concrètement, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire Yvelines Nord, est particulièrement désagréable. Soyons clairs, il s'agit bien d'une véritable restructuration industrielle aux dépens du CHIM. Pris en étau entre les hôpitaux-usines de Poissy et de Mantes, on cherche à nous faire disparaître. À croire qu'il valait mieux être un mauvais élève et afficher un déficit colossal pour être soutenu et renfloué par l'État, comme on l'a vu récemment, suivez mon regard à l'Est. Rien sur Meulan-les-Mureaux, rien pour Meulan-les-Mureaux. Et que l'on arrête de dire que l'on fait de la résistance, que l'on est en perdition, que l'on est responsable de la stagnation du GHT, etc., etc. Les personnels du CHIM, quels qu'ils soient, font leur travail et le font bien, c'est tout. Une chose cependant n'a pas été mesurée, notre capacité à lutter. C'est pour cela que pour finir, je souhaite dire un mot avec mon cœur. Bien entendu, en tant que premier employeur de la commune, le CHIM revêt une valeur particulière à mes yeux de maire. C'est un lieu de soins, mais il est aussi une source de vie au cœur de la ville, mais pas seulement.
Quand j'étais une petite fille, à l'ouverture de l'établissement, mes dessins et ceux de mes camarades ont décoré les murs nus des couloirs neufs. Dans cet hôpital sont nés mes enfants et mes neveux et nièces. Dans cet hôpital sont décédés mes grands-parents. Dans cet hôpital ont été soignés pour un cancer ma mère, ma grand-mère, ma tante. Je pense que, comme moi, les élus du territoire ont aussi une histoire personnelle avec le CHIM. Au-delà de ce que représente cette structure pour notre population en termes d'emploi et d'accès aux soins, nous y sommes profondément attachés. C'est tout le sens de notre engagement, c'est la racine de notre mobilisation sans faille pour défendre les intérêts du CHIM et de ses personnels. Nous nous sommes rassemblés en 2015, quelles que soient nos familles politiques, autour des syndicats, des personnels hospitaliers et des usagers, et nous le referons. Vous pouvez compter sur vos élus, vous pouvez compter sur moi. En souhaitant que 2016 soit une meilleure année, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de bonheur pour vous-même et vos familles, et bien sûr, de prospérité pour notre CHIM. À la fin de cette cérémonie de vœux, ont été honorés les médaillés du travail du CHIM au titre de la promotion du 1er janvier 2016. Puis les invités ont pu visiter ce nouveau bâtiment de l'EHPAD.